Et oui, on le sait, la taxe d'habitation a été supprimée, a disparu, mais pas pour tout le monde, et puis surtout pas pour les propriétaires de résidences secondaires. Pour eux, c'est peut-être le contraire même, puisque les taux et les taxes d'habitation sont en train de flamber. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. C'est un sujet ça, hein? Oui, mais avant d'aller plus loin, petit moment disclaimer déjà, Oui. David. Ah Je oui. tiens à vous dire que je n'ai pas de résidence secondaire tout au long de cette chronique, donc qu'on me soupçonne pas de subjectivité sur le sujet. Voilà, pas de parti pris. C'est noté. Ce qu'il y a de dingue quand on regarde les sites web de la presse régionale ou même la PQR, la presse quotidienne régionale, on se rend compte que ce mouvement est vraiment lancé sur l'augmentation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Il y a un vrai phénomène, hein. Oh que oui, Cassis dans les Bouches-du-Rhône, plus 60% d'avis de majoration de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires, Bonifacio en Corse, plus 40%, Chamonix, plus 50% Granville, dans la Manche, plus 60%. Je pourrais continuer à égrener cette liste quand elle est longue. Ça dégaine de toutes parts et ça fait mal, notamment dans certains régions, départements qui sont particulièrement concernés. On pense aux Bouches-du-Rhône, on pense aux Alpes-Maritimes, on pense notamment à la Corse, où le montant de la taxe d'habitation est en train littéralement de flamber. On rappelle un peu, Laurent, quand même, ce qui a provoqué tout ça, ce qui a provoqué ce déclic. C'est ce décret publié fin août qui autorise, qui donne de la capacité d'activer donc cette surtaxe à plus de 2500 communes supplémentaires pour faire face aux tensions immobilières locales. Exactement, cela concerne en particulier, on le voit d'ailleurs dans les exemples que j'ai cités, des villes, des villages en bord de mer ou en montagne, avec un taux de résidence secondaire très élevé, des sites très touristiques. Et dans votre phrase, David, finalement, c'est le mot supplémentaire qui est important parce que on avait déjà eu l'occasion de l'expliquer dans une précédente chronique. Avant, quelques 1140 communes à peu près appartenant à une zone d'urbanisation continue, alors c'est précis, de plus de 50 000 habitants, où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logement. Elle avait le droit de faire cette taxe d'habitation, c'est ce qu'on appelait les zones tendues. Et puis en 2022, finalement, on s'est rendu compte que seules 255 d'entre elles l'avaient activé, cette surtaxe, qui peut aller quand même de 50 à 60%. Et bien justement, il y avait cette capacité pour ces 2500 communes supplémentaires, David, comme vous l'avez dit, de l'activer également. Il fallait le faire, il fallait délibérer sur le sujet, il y a eu ce décret en août, et il fallait délibérer avant le 1er octobre. C'est ce qui explique un petit peu l'activité de ces dernières semaines. Ouais, c'est ce qui explique d'ailleurs, pour le coup, qu'on a eu cette avalanche de décisions municipales. Voilà, sans mauvais jeu de mots, Ah il oui, oui, fallait oui, pas il y a un jeu de mots, vous avez raison, ça. il fallait pas manquer le coche. Alors, on a délibéré avec des calculs plutôt logiques comme motivation, puisque, bien sûr, vous l'avez vu avec vos deux précédents invités, notamment celui qui était juste avant moi, la complexité du marché immobilier, un marché immobilier tendu, très compliqué, notamment dans certaines zones. Et on pense notamment, oui, tout simplement aux résidents, aux gens qui vivent sur place et qui ont du mal à se loger. Et donc, pour Cassis, on explique aussi que cette surtaxe d'habitation, ce serait 400 000 euros, David, de recettes supplémentaires par an. Bonifacio, 643 000. Pour Chamonix, vous vous rendez compte, à Chamonix, je ne connaissais pas cette statistique, 70% de résidences secondaires, 70%. Là, on parlerait d'une mesure qui pourrait rapporter entre 2,5 et 3 millions d'euros par an. Donc, c'est sûr que cette décision, elle semble assez logique, elle semble assez compréhensible. Bon, ça fait beaucoup, et en même temps, on va essayer de voir les choses de manière positive, même si parfois c'est compliqué. Il y a peut-être une bonne nouvelle, en tout cas fiscale, pour les possesseurs de résidences secondaires qui se profilent, peut-être, peut-être. Oui, et puis je ne sais pas si eux le verront de cet œil-là, finalement, parce que ça recoupe là aussi cette volonté peut-être de redonner du dynamisme au logement via comment dire, une cession peut-être plus simple de ces résidences secondaires si on souhaite le faire, si on considère que on s'y retrouve plus ou que voilà, la fiscalité est devenue trop lourde. Et justement, c'est une fiscalité qui pourrait s'alourdir peut-être dans les prochains mois, c'est celle sur l'avant, oui, la cession de sa résidence secondaire. Alors vous le savez, David, on a eu l'occasion d'en parler. Bruno Maire, il a beaucoup parlé à la presse récemment, donc il va falloir peut-être faire le tri sur les Pardon, je vous nombreuses coupe, c'est propositions qu'il fiscalité a faites. qui Oui, devrait s'adoucir et pas s'alourdir, qui devrait s'adoucir. s'adoucir. Oh, oui, s'adoucir, tout Ok, à fait, ouais. ouais. Pardon, je vous laisse Ouais, qui continuer. devrait s'adoucir. Non, pas de problème. Et donc, lors des questions-réponses avec les journalistes, c'était lors de la présentation du projet de loi de finances 2024, c'était le 27 septembre dernier, il a dit, notre ministre de l'économie et des finances, qu'il était intéressé par le rapport relatif à la fiscalité du patrimoine. On rappelle, donc la fiscalité sur la vente de votre résidence secondaire, c'est 19% d'impôts, 17,2% de prélèvements sociaux, ça fait 36,2
2%, c'est donc effectivement assez lourd. Et puis, pour commencer à bénéficier d'abattement, il faut attendre au moins 6 ans. Ce sera à 22 ans pour être exonéré d'impôts et plus de 30 ans pour être exonéré d'impôts et de prélèvements sociaux. Et ce qui pourrait justement évoluer positivement avec ce système, c'est qu'on le rendrait plus incitatif. C'est ça, c'est de dire finalement, on va peut-être supprimer ces abattements pour remplacer, alors ça c'est les propositions qui sont avancées, un autre système qui pourrait tenir compte de la moyenne de détention des biens immobiliers, c'est 9 ans pour un appartement, 10 ans pour une maison. Alors, le rapport qui a été proposé propose plusieurs choses, soit des abattements pour durée de détention qui devraient être remplacés par une actualisation de la valeur d'acquisition du bien, en fonction peut-être de l'indice des prix à la consommation, ou alors du renchérissement du marché immobilier, là on serait plutôt sur l'indice du coût à la construction, ou encore finalement de l'évolution du rendement des biens immobiliers, là ce serait plutôt basé sur l'indice de référence des loyers pour les biens immobiliers bâtis. Donc voilà, quelques pistes qui seraient avancées, c'est quand même un petit peu technique. Ouais, mais non, parce que pardon, c'est hyper compliqué, même moi je suis pas sûr d'avoir compris, donc... Oui, c'est un peu technique tout ça, et donc clairement Bercy pour réfléchir à quelque chose de plus simple qui serait facilement compréhensible par tout le monde, soit augmenter le taux des abattements, tout simplement, ou réduire les délais d'exonération. On va surveiller ce dossier-là pour savoir ce qu'il en est. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on voit bien que la fiscalité sur les résidences secondaires devient de plus en plus exigeante. Sans compter, David, on va le mentionner rapidement ici, mais qu'elles sont elles aussi concernées, alors moins parce qu'elles ne sont pas pour certaines mises en location, mais par tous les travaux de rénovation énergétique qu'il va falloir faire. Donc je pense qu'il faut vraiment maintenant bien réfléchir avant de se lancer, surtout quand on est, on va dire, on a un patrimoine assez limité, qu'on a envie de se faire plaisir. Il faut vraiment bien tout calculer parce que ça peut vite devenir, pour beaucoup de gens, un gouffre financier. Voilà, ça douille. Merci beaucoup en tout cas. Explication signée Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Parfois Bercy peut faire très compliqué, mais on l'a vu, il y a des solutions quand même qui sont simples avec les abattements. Il suffit juste que ça aille plus vite. On va voir effectivement ce qu'ils sortent. Allez, merci. Salut Merci, Laurent. David. Bye.